Dans le cas où vous vous en foutriez des Forza sans savoir ce que ça vaut, Je vous comprends, il y a plein de jeux de course sur le marché, et si t'as jamais eu de console Microsoft, t'as sans doute jamais eu l'occasion de tester, ni d'en sentir le manque. il y a deux séries, Forza Horizon et Forza Motorsport. Moi je suis pas fan des Forza Motorsport, c'est des vraies simulations de conduite, très sérieuses, trop sérieuses sur des circuits officiels, la progression est molle et c'est des jeux assez longs, comme les Gran Turismo quoi, c'est chiant. Forza Horizon par contre c'est une dinguerie, c'est la meilleure série de jeux de course du moment. La conduite est pleine de sensations, t'as une grande map à explorer librement, remplie d'épreuves variées, et j'insiste sur variées, parce que c'est rare généralement. On se lasse vraiment pas aussi vite que dans une simu. Et globalement, il y a souvent un côté foufou dans le jeu, que ça soit dans les tracés ou la mise en scène. Donc, je kiffe. Et vu que j'ai trop la hype avec la sortie prochaine du 5ème épisode, je vais vous faire une rétrospective de comment la série a évolué, puisque cette année, j'ai joué aux 4 épisodes à la suite. Mais d'abord, retour dans le temps avec ma propre expérience. En 2012, quand Forza Horizon 1 est sorti, je savais même pas que ça existait. C'est quand le 2 est sorti en 2014, juste après l'arrivée des consoles next-gen, que j'en ai entendu parler. Ça avait l'air bien, et j'étais curieux parce que comme beaucoup, j'étais toujours excité de voir du gameplay sur des nouvelles consoles, sauf que le fait que Forza Horizon 2 sorte aussi sur Xbox 360, en plus de la Xbox One, ça m'a fait comme un blocage à l'époque. Je considérais plus ça comme un jeu next-gen, et je me disais que ça devait sans doute pas utiliser la pleine capacité de la nouvelle console, qui était sortie il y a même pas un an. Par contre, quand le 3ème épisode est sorti en 2016, où en gros ça sort tous les 2 ans, là ça m'a beaucoup donné envie. Déjà parce qu'il était exclusif, mais aussi parce que les environnements en Australie étaient super jolis, et il avait reçu des critiques excellentes. Ça a été le premier jeu qui m'a vraiment donné envie sur Xbox One, si on compte pas la compilation Rare Replay. À ce moment-là, rien que pour ces deux jeux, j'hésitais presque à me prendre une Xbox, parce que j'étais un joueur PS4 à l'époque. Puis finalement, avec l'annonce et la sortie de la Switch pas longtemps après, disons que j'avais la tête ailleurs. Mais même pas le temps de digérer la sortie du 3, qu'en 2018 sortait déjà le 4, qui lui aussi était salué par la critique. Là je commençais à trouver qu'il les sortait un peu trop vite. J'avais pas le temps de suivre, le 3 me foutait toujours la hype moi. Et donc en 2020, je me suis pris la Series X, et ça a été la première fois que j'ai pu jouer sérieusement à Forza Horizon. J'ai bien sûr commencé par le 4, qui était sur le Game Pass, et je l'ai trouvé trop bien, il m'a bluffé. Alors, quand ils ont annoncé le 5, j'étais tout fou de voir un jeu spécifiquement conçu pour la next-gen, pour la Series X, du moins je l'espère fort. Mais ça m'a surtout donné envie de revenir aux origines de la série. Donc comme la console est rétrocompatible, je me suis acheté les 3 premiers épisodes, en boîte, quand je me baladais dans des caches. D'ailleurs, notez que ces jeux ne sont plus achetables en dématérialisé pour des questions de droit de voiture. Donc ta seule option, c'est de trouver les CD. Et donc si t'as une console sans lecteur de disque, t'es niqué. Le souci avec ces séries qui sortent à un rythme effréné, c'est qu'un peu comme les jeux de sport, le nouvel épisode a tendance à dévaloriser le précédent. Donc j'ai décidé de rejouer à tous les Forza Horizon, dans l'ordre, et je vais vous dire si, selon moi, ils ont encore un intérêt aujourd'hui. On démarre avec le premier épisode de la série, qui est donc un jeu 360, et bordel, je me souvenais pas que sur cette génération, les jeux de course pouvaient encore être aussi beaux. Il est sorti assez tard dans la vie de la console, donc ça s'explique. C'est pas en 60 fps par contre, mais bon, on finit par s'y faire. L'enrobage sonore fait un peu kitsch au niveau des voix des personnages et leurs dialogues. C'est vachement neuneux, surtout aujourd'hui. En revanche, la conduite était déjà très bonne. Par contre, forcément, niveau sensation, les vibrations dans la manette étaient pas aussi élaborées que sur Xbox One. Au niveau de la map, ça se passe dans le Colorado, donc des arbres et des déserts montagneux américains, mais avec des grosses routes de goudron qui les traversent, donc ça fait moyennement parc naturel. Il y a quand même des chouettes panoramas, mais l'intérêt, il est dans la sensation de liberté qu'offre l'open world. Se balader sur la map pour aller chercher des épreuves, gagner de l'argent, déverrouiller de nouvelles voitures qui permettent de participer à de nouvelles épreuves, et puis tu peux faire ton kéké tuning pour améliorer les performances de ton bolide pour dépasser tes adversaires à toute berzingue. La customisation a l'air assez poussée, mais c'est pas mon truc. Du coup c'est trop cool qu'il y ait une option amélioration automatique pour directement rendre ta voiture compatible pour une épreuve. L'idée c'est que tu passes moins de temps dans les menus et plus de temps à conduire. C'est le jeu qui s'en vante en te le disant d'ailleurs. Autre chose qui est formidable et pas prise de tête, c'est la fonction Rewind. Si tu te plantes, tu peux rembobiner de quelques secondes et corriger ton erreur. Ça a l'air méga cheaté comme ça, mais c'est trop bien et on s'y habitue vite. On s'y habitue tellement que ça fait très mal ensuite de jouer à des jeux d'une autre série où si tu rates un virage après 6 minutes de course,
t'es bon pour tout recommencer parce que tu pourras jamais revenir. D'ailleurs, ce que j'aime dans Forza Horizon, c'est que les courses sont pas trop longues. Souvent, c'est juste aller d'un point A à un point B, et pas refaire 3 fois le tour du même circuit. Ça arrive aussi, mais c'est plus varié généralement. Notamment au niveau des objectifs à accomplir. C'est une série de jeux de course bien rythmés dans l'ensemble, et toutes les bases étaient déjà présentes dès le premier épisode. Ce qui le rend toujours très sympa à parcourir encore aujourd'hui. Déjà d'un point de vue historique, mais même d'un point de vue du catalogue Xbox 360 dans son ensemble, c'est une des meilleures exclus Microsoft sur la machine. Je lui donne 3 points d'intérêt sur 5, par rapport à l'intérêt d'y rejouer en 2021. C'est pas une note comme dans un test, allez pas transposer ça comme un 12 sur 20 d'un site de presse. Puis Forza Horizon 2 sur Xbox One. C'est plus beau au niveau des lumières et de la végétation, mais pas de beaucoup franchement. En passant de l'un à l'autre sur ma télé, je m'attendais à une plus grosse claque graphique. Mais dans le feu de l'action, quand tu roules vite, tu fais pas trop gaffe aux différences. Surtout que ça tourne toujours en 30 fps. Ça veut peut-être juste dire que la version 360 était très bien. Donc on va pas cracher sur le deuxième épisode. Enfin si, crachons quand même un peu. Dans l'ensemble, c'est la même chose que le 1, on retrouve ces marques tout de suite, et donc il n'y a pas de surprise à part les vibrations dans les gâchettes. Au rayon des nouveautés, premièrement, j'ai noté la météo dynamique. Ça c'est vrai que ça fait un peu next-gen quand il pleut, et que tu vois les reflets de l'eau sur le bitume. Deuxièmement, ils ont ajouté les Drivatars. C'est des IA qui ont une conduite qui s'inspire du comportement de vrais joueurs en ligne, comme tes amis par exemple. Mais dans les faits, je vois pas la diff avec une IA normale, à part qu'il y a le nom de tes potes au-dessus de la voiture. C'est juste des véhicules qui accélèrent et qui tournent. Pas besoin de nous survendre le truc en mode bac plus 12 du clonage de psychologie. Troisièmement, les courses off-road, donc hors de la route. Ça, c'est cool, ça change et ça ajoute un côté légèrement plus foufou que dans le premier jeu. Et enfin, la grosse nouveauté, c'est la map. Parce que finalement, là où un jeu de basket n'aura que très peu de différence d'une année à l'autre, parce que le concept du jeu reste le même, dans Forza Horizon, t'as un intérêt à choper différents jeux, ne serait-ce que parce que tu vas voir des environnements différents. Et dans le 2, on quitte les États-Unis pour aller en Europe, sur la côte méditerranéenne, en Italie et en France. Tu sens que la map est bien plus grande d'ailleurs. Et pour que ça soit plus simple à gérer, ils te font progresser zone par zone, ce qui n'était pas vraiment le cas dans le premier. Lui, je lui donne 2 points d'intérêt d'y rejoindre en 2021 sur 5. Non pas qu'il soit moins bien, mais il est moins marquant quand t'as déjà joué au premier. Dans l'ensemble, je me suis un peu moins amusé donc. Puis sur Xbox One, il y a mieux quoi. Ah mais d'ailleurs, je vous ai pas parlé de la version 360 de Forza Horizon 2. C'est rigolo de voir des jeux 3.6 sortir en 2014, mais c'est tout. La conduite est toujours bonne, c'est l'essentiel, mais le jeu est un peu moins ouvert, il y a plus de barrières, puis c'est vraiment moins beau. Même le premier épisode sur 360 est plus beau, et ça c'est grave. On dirait qu'ils l'ont sorti sur 360 juste pour que la version Xbox One ait l'air sexy à côté. Pour l'instant, mon fave reste le premier. Mais mon avis a changé quand j'ai goûté à Forza Horizon 3. Je vous disais que la nouveauté la plus importante à chaque fois c'était la map, et ben là elle est géniale. Ça se passe en Australie, donc à partir de là, dans la série, habitue-toi à conduire à gauche. Et dès le début, tu vois beaucoup plus de végétation, des paysages tropicaux, de la nature sauvage, des routes qui passent par des cours d'eau ou sur la plage. Pendant les passages hors piste, t'aurais presque l'impression de jouer à MotorStorm, ce qui est loin de me déplaire. Graphiquement, on sent l'amélioration. Déjà parce qu'objectivement les paysages de l'Australie sont plus beaux, la végétation fait plus vivante parce que les arbres et les feuilles sont pas aussi figés que dans le 2, et puis le jeu a reçu un patch Xbox One X pour le faire passer en 4K. Donc quand tu passes de l'un à l'autre, tu vois bien que le rendu est plus lisse. Par contre, une nouvelle fois, grosse déception, le jeu tourne encore en 30 fps sur Xbox. C'est fou ça. Et pourtant ça reste très beau. J'ai comparé avec Forza Motorsport 7, qui est sorti pas longtemps après, et qui lui tourne en 60 fps sur Xbox One X, et ben même si je suis un FPSX qui privilégie toujours la fluidité, je trouve Forza Horizon 3 en 30 fps plus beau que Motorsport 7 en 60. Parce que les décors ça fait tout. Par contre, notez que sur PC, tu peux faire monter Forza Horizon 3 en 60 fps si t'es équipé. Bon et puis c'est du Forza, pas de gros changements, mais des détails qui améliorent l'ergonomie et un peu plus de personnalisation en dehors du tuning. Genre on t'appelle par ton prénom et tu peux customiser ta plaque d'immatriculation.
Mais balèque, le plus important, c'est que la conduite soit toujours ding ding ding. Notez un truc, pour les 3 premiers épisodes, je vous ai dit qu'ils étaient plus achetables en dématérialisé. Mais le souci, c'est que leurs extensions non plus. Pas mal de DLC sont sortis, et ils ont envahi les menus du jeu. Donc ça fait très bizarre qu'on te fasse autant la promotion de contenu qu'il est impossible de se procurer. Ça donne un peu l'impression de jouer à un jeu incomplet. Et c'est surtout pour le 3 que c'est dommage, parce qu'ils avaient sorti une extension Hot Wheels, ça paye pas de mine comme ça, mais quand tu regardes les images en ligne, les tracés avaient l'air super fun. Et je pourrais jamais tester malheureusement. J'ai relevé un défaut dans Forza Horizon 3, un aspect que je trouve moins bien que dans les précédents. C'est qu'avant, tu voyais directement sur la map quels étaient les types d'épreuves disponibles, et tu te dirigeais vers ce qui t'attirait le plus. Dans le 3, ils ont remplacé ça par des points d'interrogation sur la map. Donc, tu sais pas ce que c'est avant de t'être déplacé à proximité. J'ai trouvé ça relou parce que souvent tu tapes de la route pour finalement te rendre compte que c'était une épreuve chiante à base de zones de drift ou d'accumulation de points de prouesse, alors que tu cherchais juste les courses off-road. J'ai trouvé que ça rendait la progression moins fluide, mais je lui donne quand même un 3 points d'intérêt sur 5. Et enfin, dernier jeu de la liste pour le moment, Forza Horizon 4. On est débarrassé des points d'interrogation sur la map, yes! Ça se passe en Angleterre, donc on perd le charme des environnements désertiques et sauvages de l'Australie, mais on conduit toujours à gauche. Et le jeu est toujours très beau. Surtout que le gimmick de cet épisode, c'est les 4 saisons. Ça te donne l'impression d'avoir 4 maps différentes, vu comment les couleurs changent à chaque fois. Une course, tu vas traverser des cours d'eau avec des super reflets du soleil qui brillent intensément, et quelques heures plus tard, tu rouleras sur une rivière gelée. C'est une super idée. Le jeu est magnifique, parce que, enfin, il tourne en 60 FPS. Si t'as au moins une Xbox One X. Je le trouve pas beaucoup plus beau que le 3 en vrai, dans les visuels purs, à part qu'il est super fluide, et qu'il y a quasiment plus de clipping contrairement au précédent. Ce qui est vachement cool dans les Forza, c'est la première demi-heure. C'est une sorte de démo de tout ce que tu trouveras dans le jeu. On te donne une super voiture qui va vite, sur des très jolies routes, et tu t'amuses instantanément. Et dans le 4, dès le début, le jeu te fait rouler en testant les 4 saisons. C'est l'intro la plus stylée je trouve. Il y a une vraie classe qui se dégage de ce jeu. Un truc dont je me fous un peu, c'est qu'ils ont tendance à renforcer l'aspect social, en t'encourageant à relever des défis créés par d'autres vrais joueurs en ligne. Ça s'appelle les épreuves personnalisées. Mais je trouve que le jeu a déjà tellement de contenu que je finirai pas à 100%, que je préfère me concentrer sur ce qui a été designé par les développeurs en priorité. Et la conséquence, c'est que ça rend les menus un peu trop denses, je trouve, avec tous ces onglets et sous-catégories. Mais rien de dramatique, c'est pas très important finalement, si tu vas pas les fouiller et que tu restes concentré que sur la carte du monde et la conduite. Vous ai-je dit à quel point il était agréable de conduire dans Forza Horizon ? Dites-vous que c'est le genre de jeu où tu privilégies souvent le fait de te taper toute la route vers une épreuve, plutôt que d'utiliser le voyage rapide. Parce que même sans enjeu, se déplacer, c'est plaisant. Je lui donne 4 points d'intérêt sur 5. Et donc c'est le premier Forza où j'ai pu tester les contenus additionnels, vu qu'ils les ont pas encore supprimés. T'as une île supplémentaire, orageuse et montagneuse, plutôt cool, c'est dans la veine du jeu de base. Et plus surprenant, l'extension Lego. Je vous arrête tout de suite, c'est pas juste un stratagème pour attirer les jeunes joueurs avec un gameplay moins profond, c'est une vraie bonne idée qui renforce encore davantage la direction fofolle que prend cette série, qui ne cherche pas trop à se prendre au sérieux. J'aime tellement cette volonté, que j'espère qu'ils continueront de pousser ça encore plus loin avec le 5ème épisode. Pour moi, il n'y a que comme ça qu'on évitera la monotonie des courses s'installer dans la série. Parce que je l'aime beaucoup, d'accord, mais si on continue de faire que le même genre de course encore et encore, elle va finir par lasser tout le monde cette licence. Et ce, même si tu changes de décor. La promesse de Forza Horizon 5, c'est la même chose, en toujours plus, toujours mieux. De meilleures sensations, de meilleurs visuels, la map la plus grande de la série avec le Mexique, qui offrira la plus grande variété d'environnements jusqu'à aujourd'hui. C'est déjà bien, mais moi ce que je souhaite, c'est une direction toujours plus loufoque, une mise en scène toujours plus dingue, faire la course contre des animaux géants, se jeter d'un tremplin pour atterrir 500 mètres plus loin. Mais qu'est-ce que je raconte, nous faites pas atterrir, faites un concept de voiture volante, où tu slalomes entre les montagnes, ou des circuits aquatiques dans des tubes sous l'eau, où tu verrais des baleines passer, un sous-marin nucléaire qui ferait exploser le tuyau en créant un giga tsunami dans lequel tu surferais contre les autres pilotes. Donnez-moi de la dinguerie là, je demande que ça.